Bonjour à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo livresque, je vous emmène à Poudlard. On va redécouvrir ensemble la saga Harry Potter et on va commencer avec le tome 1 Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée chez Gallimard. Alors restez avec moi. Générique. Vous l'aurez donc compris, dans cette vidéo, on va parler du premier tome de la saga Harry Potter à l'école des sorciers. L'occasion de faire une petite vidéo pour montrer les différences entre ce premier tome et le premier film. L'occasion aussi de faire un petit résumé de ce premier roman, sachant qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde connaît Harry Potter. Tout le monde en a forcément entendu parler, que ce soit à travers les films ou à travers les livres. Donc ça va être une vidéo un petit peu particulière dans le sens où je ne vais pas faire un résumé en divulgation l'intrigue parce que je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît la saga par cœur. Donc cette vidéo n'aurait pas beaucoup d'intérêt si je vous racontais l'histoire étant donné que je pense que nous sommes des millions à l'avoir découverte et à la redécouvrir encore aujourd'hui. Mais au cas où il y aurait des moldus parmi vous qui n'auraient pas encore lu la saga, je vais quand même vous donner un petit résumé sans divulgacher et ensuite on entrera dans les points de comparaison par rapport au film. Mais avant ça, je vais vous présenter du coup ce premier roman, Harry Potter à l'école des sorciers en version illustrée par Jim Kay. Vous retrouverez en barre d'infos de cette vidéo tous les liens pour retrouver l'illustrateur, la maison d'édition et tout plein de choses concernant le monde d'Harry Potter. Mais si aujourd'hui je vous présente cette version de la saga Harry Potter, ce roman-là, c'est parce qu'aujourd'hui je trouve que c'est le plus beau roman qui a été édité à ce jour. Comme vous pouvez le voir à l'écran, des éditions d'Harry Potter, il y en a eu pas mal depuis sa première sortie dans les années 90. Elle s'affiche à l'écran en ce moment. Moi j'ai connu celle qui est un peu plus grosse que vous voyez ici quand j'étais étudiant à l'époque et que j'ai malheureusement plus, je crois, dans ma bibliothèque. Mais en tout cas, j'avais découvert Harry Potter avec cette première version. Et ensuite, avec le succès de la saga, notamment cinématographique, il y a eu plein de réédits de la saga, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a quand même pas mal de choix au niveau des couvertures. Et c'est plutôt intéressant. Mais encore une fois, le roman que je vous présente aujourd'hui, qui est un beau bébé, en version illustrée, c'est juste un énorme coup de cœur. Le visuel est magnifique. Alors je précise, version illustrée pour ceux qui ne savent pas ce que c'est par rapport à celui-ci. Il ne s'agit pas d'une BD ou juste un livre avec quelques images. Il s'agit vraiment du roman principal de J.K. Rowling. Rien n'a été enlevé, rien n'a été coupé ou quoi que ce soit. On retrouve le roman tel qu'il était à l'époque et qu'il est encore aujourd'hui. Juste, il est accompagné de sublimes illustrations faites par Jim Kay justement. Et ça apporte un cachet vraiment monumental à l'histoire. Et c'est juste magique comme pas possible. Mais pour que vous puissiez mieux vous rendre compte, j'ai filmé un petit peu l'intérieur du livre que je vous présente tout de suite. Donc là à l'écran, nous avons le roman illustré par Jim Kay. Et quand vous l'ouvrez, sur la première page, du coup, vous avez un résumé de l'histoire ainsi qu'une citation. Un petit ruban marque-page qui vous sert à marquer votre page. Et comme vous pouvez le voir, le roman est juste classique, il est tout rouge à l'intérieur. Et à la fin de l'ouvrage, vous avez une petite description sur J.K. Rowling et sur Jim Kay, l'illustrateur, ce qui est plutôt bienvenu. Mais là, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous montre, vous voyez, on voit bien le récit, l'ouvrage, le chapitrage des chapitres qui est magnifique, les illustrations qui sont de toute beauté. On est vraiment dans la richesse des détails, l'histoire, elle est la même, elle n'est pas coupée, c'est vraiment l'histoire originale accompagnée d'illustrations, de petites images, d'entêtes de chapitres qui sont encore une fois, comme je le disais, magnifiques. Vraiment, les détails ils sont soignés et on se perd même à regarder ce qu'on peut trouver dans le roman. Franchement, comme vous pouvez le voir à l'écran, là, il y a certaines images, elles sont juste magnifiques, quoi. Les détails, ils sont juste ouf. Et c'est vrai que ça accompagne vraiment bien la lecture. Là, vous avez l'image du roman qui a été choisie en première et quatrième de couverture. Elle est à l'intérieur aussi également. Donc voilà, un joli petit bébé que je vous conseille à 100%. C'est juste un petit bijou visuellement et ouais, je suis hyper fan. Donc là, franchement, si vous n'êtes pas convaincu que cette édition-là est la plus belle au monde, je ne sais pas quoi faire. Je continuerai pendant cette vidéo d'afficher à l'écran des illustrations de ce premier tome édité chez Gallimard en version illustrée pour que vous puissiez tomber encore plus amoureux que je ne le suis de cette version. La saga Harry Potter, pour faire simple, tout le monde sait qu'elle a été écrite par J.K. Rowling. J.K. Rowling qui n'avait pas un sou à l'époque, qui élevait seul son enfant et qui écrivait Harry Potter dans le train et à la terrasse d'un café à Londres. J.K. Rowling qui a commencé à écrire cette histoire d'un petit garçon qui serait un sorcier. Elle a créé cet univers qu'on connaît aujourd'hui et qui est riche, qui est incroyable, qui est magique. Et à l'époque, elle a envoyé son manuscrit à plusieurs maisons d'édition,
peut-être une trentaine si je dis pas de bêtises, mais à beaucoup de maisons d'édition et elle a été refusée pas mal de fois. Jusqu'au jour où une maison d'édition à Bloomsbury, si je dis pas de bêtises, a décidé de lui faire signer un contrat et on connaît la suite. J.K. Rowling, c'est une écrivaine qui a vendu le plus de livres à travers le monde. Sa saga Harry Potter, elle a été traduite dans des centaines de pays. L'adaptation de la saga au cinéma l'a fait devenir milliardaire. Aujourd'hui, c'est une des femmes les plus riches d'Angleterre, si je dis pas de bêtises, peut-être même la plus riche. Et elle continue à avoir un succès immense à travers le monde. C'est une saga qui n'est pas près de s'épuiser, que les enfants redécouvrent aujourd'hui encore. Des gens qui n'étaient même pas nés à l'époque de la publication des premiers livres et de la sortie des premiers films. Donc Harry Potter, ouais, c'est quelque chose qui est devenu et qui devient oui, intemporel et que tout le monde adore. Parce que les thèmes qui y sont abordés touchent un petit peu tout le monde, que ce soit la magie, les liens familiaux, les liens amicaux, tout est réuni dans Harry Potter pour que tout le monde passe un super moment. Et c'est vraiment le cas avec ce premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai redécouvert aujourd'hui et que je n'avais pas lu depuis peut-être une bonne dizaine d'années. J'ai plus vu et revu les films, peut-être que je les ai vus même une bonne dizaine ou quinzaine de fois, contrairement aux livres que j'avais mis un petit peu de côté une fois que j'avais fini de les lire. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de me replonger dans la saga et de redécouvrir un petit peu la plume de J.K. Rowling, et j'avais envie aussi de voir un petit peu ses points de comparaison par rapport au film, parce qu'on sait que quand un livre est adapté en film, il y a plein de choses qui malheureusement ne sont pas gardées, c'est pas possible de retranscrire tout à l'écran, et j'avais vraiment envie de faire, de voir la différence par rapport à ça. Mais avant qu'on s'amuse à décortiquer les différences entre le premier livre et le premier film, je vais vous donner du coup un petit résumé de Harry Potter à l'école des sorciers, sans divulgacher. Pour faire simple, et parce que tout le monde connaît déjà l'histoire de Harry Potter, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est élevé par son oncle et sa tante, qui sont d'affreux et d'abominables personnages. Il est élevé par eux parce qu'il a perdu ses parents lorsqu'il était tout bébé. On lui a dit qu'ils étaient morts dans un accident de voiture, ce que Harry Potter croit depuis toujours. Et il est maltraité par son oncle Vernon et sa tante Pétunia et son cousin Dudley. Harry Potter, c'est un petit peu le souffre-douleur de sa famille du coup. Il vit dans un placard sous l'escalier de la maison, il n'a pas sa chambre à lui et il est martyrisé au quotidien par son cousin Dudley. Le cousin Dudley qui est la star de la maison, qui est un peu le chouchou de la famille, et Harry qui est, pour une raison qui nous est un petit peu inconnue, nous en tant que lecteurs, mis de côté et vraiment maltraité encore une fois. Mais très vite on se rend compte que Harry il a des facultés assez incroyables, que là où il va il se passe toujours des choses assez mystérieuses. C'est d'autant plus vrai dans le livre que dans le film, jusqu'au jour où Harry va recevoir une lettre qui lui est adressée, alors que pas beaucoup de gens sont au courant de son existence et que personne ne lui a jamais écrit. Il va recevoir une lettre à son attention, une lettre qui précise bien pour Harry Potter sous le placard dans l'escalier, ce qui a le don d'éveiller sa curiosité et celle de sa famille. Malheureusement pour Harry, son oncle Vernon ne compte pas du tout lui donner cette lettre, il fait tout pour que Harry ne tombe pas sur ce courrier, mais au fur et à mesure, Harry va recevoir de plus en plus de lettres à son attention, jusqu'au jour où il va en recevoir tellement que la famille, son oncle et sa tante vont décider de déménager pendant un temps pour éviter ce trop-plein de lettres envoyées chez eux. Ils vont donc se réfugier en pleine mer, dans un phare, dans lequel ils espèrent bien ne plus être dérangés par ces lettres anonymes et mystérieuses. C'est à ce moment précis qu'un géant va frapper à la porte de la tour, et va se présenter comme étant Rubéus Hagrid, le gardien des clés de Poudlard. Poudlard qui serait une école de magie et qui serait en attente de l'inscription de Harry Potter en tant que sorcier. À partir de ce moment-là, Harry se rend compte que sa vie est sur le point de basculer et commence alors une incroyable aventure où pas mal de choses vont lui être révélées, y compris de noirs secrets et aussi le fait qu'un homme dangereux est après lui. Voilà, j'ai un petit peu grossi le petit résumé pour donner envie à ceux qui ne l'auraient toujours pas lu ce premier tome d'Harry Potter, mais en gros on se fait une petite idée de comment démarre l'histoire. Dans cette vidéo, je l'ai dit, je ne rentrerai pas dans les détails de l'intrigue, c'est tellement culte que je vous invite à découvrir directement cette saga vous-même si ce n'est pas déjà fait. Mais j'avais dit que je soulignerais certains détails qui n'ont pas été retranscrits à l'écran. Je voulais vraiment qu'on parle un petit peu des différences entre le premier Harry Potter version livre et la version film. Et j'ai donc relevé certaines choses qui étaient quand même assez intéressantes. Déjà, la première chose qui m'a frappé au niveau du roman, et dont je me souvenais plus, c'était que le livre commence vraiment avec la famille Dursley. Du coup, on s'attarde vraiment sur eux dès l'ouverture des premières lignes du roman. On s'attarde vraiment sur la tante Pétunia, sur Dudley et sur l'oncle Vernon. Et on découvre directement dès les premières lignes que l'oncle Vernon est entouré par des êtres un petit peu magiques, parce que Voldemort a été tué et que les sorciers du coup fêtent ça en grande pompe. Et ils le font tellement dans la liesse
il se cache pas trop par rapport aux moldus. Ce qui fait que Vernon, quand il va au travail ou quand il se déplace, etc., il est amené à croiser des sorciers. Et ça n'y est pas dans le film, ça ne commence pas du tout comme ça, Harry Potter. Harry Potter, dans le film, ça commence directement avec Dumbledore qui arrive dans la rue de Privet Drive et qui utilise du coup sa magie pour éteindre les réverbères. Et le professeur McGonagall est là aussi, elle est en chat. Et Hagrid arrive avec sa moto et le petit Harry, il le dépose devant la maison des Dursley. Sauf que dans le roman, ça commence pas du tout comme ça, on s'intéresse vraiment à l'oncle et à la tante et aux cousins de Harry. Et c'est vrai que pendant les premières lignes, on voit bien que la magie est là et que ça les perturbe. Et on voit que le professeur McGonagall attend justement l'arrivée de Dumbledore et de Harry, Harry bébé, et elle les attend depuis un long moment sur son muret, toute une journée je crois, peut-être même une semaine entière, je sais plus. Mais on voit qu'il y a une différence quand même palpable dès le début. Une autre chose qui est assez marrante, qui est un petit peu développée dans le film, mais qui l'est plus dans le roman, ce sont les pouvoirs de Harry avant qu'il entre à Poudlard et qu'il découvre qu'il est un sorcier. Dans le film, on voit bien que Harry, quand il va au zoo avec son cousin, il le fait passer à travers la vitre du serpent, etc. On voit qu'il a quand même quelque chose déjà et qu'il a des pouvoirs. Et dans le livre, c'est un petit peu différent et on a plus d'exemples par rapport à ça. Par exemple, J.K. Rowling nous dit que Harry Potter, souvent, il va chez le coiffeur parce que sa tante Pétunia ne supporte pas sa coupe de cheveux. Elle veut lui raser la tête à chaque fois. Et le lendemain où il a été chez le coiffeur ou dans les minutes d'après, ses cheveux ont déjà repoussé, ils sont en bataille. Et à chaque fois, elle essaye de lui couper le plus court possible. Et en moins de 2, ils ont repoussé, ce qui est assez étrange. Mais il n'y a pas que ça non plus, il y a un autre exemple qui est plutôt marrant. C'est le fait que Harry, il récupère toujours les anciens vêtements de son cousin Dudley. Sa famille, enfin son oncle et sa tante ne lui achètent jamais rien, que ce soit des vêtements propres, neufs, etc. Ils font jamais ce genre de choses-là. Et il est amené à récupérer les anciens vêtements de son cousin qui sont beaucoup trop grands pour lui, beaucoup trop larges parce qu'ils n'ont pas du tout le même gabarit. Sauf que Harry, avec ses dons, il a le pouvoir de changer la taille des vêtements qu'il met, aux grandes dames de la tante Pétunia qui pensent qu'ils ont rétréci au lavage, ce qui n'est pas du tout le cas. Un autre exemple un petit peu plus flagrant des pouvoirs de Harry qui est aussi sympa à relever, c'est lorsqu'on comprend qu'il est à l'école primaire et qu'il a déjà la capacité, pas de se téléporter, mais du moins soit de voler, soit de se téléporter. Si on ne sait pas trop le mot qui est utilisé par rapport à ça, mais à un moment donné, il tente d'échapper à Dudley et ses camarades qui le martyrisent dans la cour de récréation, et il va se retrouver sur le toit de l'école en moins de 2. Et c'est vrai que même lui, il se demande à ce moment-là comment il est arrivé là-haut, et on comprend qu'il a donc des facultés assez incroyables. D'ailleurs, pour en revenir à la scène du zoo, une scène que j'ai adorée dans le film, Harry s'adresse au serpent qui est en captivité et Dudley arrive, le pousse et Harry se met en colère. La vitre s'efface comme une buée et le pauvre Dudley va tomber de l'autre côté, à côté du serpent. Ensuite, le serpent s'en va et quand Dudley essaye de sortir de la cage du serpent, il va se retrouver coincé puisque la vitre est réapparue. Et en fait, dans le livre, c'est pas comme ça que ça se passe. La vitre disparaît, là on est bon, le serpent s'en va, mais Dudley il tombe pas du tout dans la cage et il ne se retrouve pas coincé derrière la vitre, loin de là. Juste le serpent il s'en va et ça fait peur à tout le monde et puis ça s'arrête là. Donc là, moi personnellement, je mets un petit point en plus par rapport au film parce que j'ai trouvé cette scène où il reste coincé Dudley derrière la vitre extrêmement drôle et c'était plutôt bien amené. Alors là, bien sûr, on parle de petites subtilités. Évidemment, tout ça, ça ne peut pas être retranscrit à 100% dans le film, mais c'est des petites subtilités que j'ai trouvées très drôles et il en reste encore pas mal. Un des points qui m'a le plus marqué par rapport à ma lecture, c'est le fantôme Peeves, ou Peeves, je ne sais pas comment on dit. Ce fantôme-là, si j'ai bonne mémoire, on ne le voit quasiment pas dans le film, alors qu'il a une importance quand même assez fondamentale dans le livre. Non, bon, j'avoue, quand je dis importance fondamentale, c'est un petit peu extrême. Non, Peeves, le fantôme, il n'est pas si important que ça dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça qu'il a été zappé de la saga cinématographique. Mais disons qu'on le voit quand même assez régulièrement dans le tome 1. C'est un fantôme en fait qui aime bien faire des pièges auprès des étudiants, il aime bien les dénoncer auprès de Rusard, etc. Et c'est vrai que la plupart du temps, ses actions ne servent pas à grand chose finalement, mais il a complètement été zappé, si je ne dis pas de bêtises, du premier film et de la suite même de la saga, ce qui est assez intéressant à souligner. Et c'est pas le seul personnage, il y a aussi un petit garçon au début du premier roman qui est ami de Dudley, il s'appelle Pierce, je crois, et il va ensemble avec Harry et Dudley au zoo, alors qu'il est juste inexistant dans la scène du film. Quand la tante Pétunia, l'oncle Vernon, Harry et Dudley vont au zoo, le petit garçon qui s'appelle Pierce, il est juste pas du tout présent, du moins je ne crois pas. Et pourtant on le voit un petit peu au début du livre, mais c'est un personnage qui a complètement été effacé au cinéma, ce qui est plutôt marrant. Un autre détail qui m'a vachement surpris et dont je me souvenais pas non plus, c'est la première rencontre entre Harry et Malfoy.
au cinéma dans le premier film, elle se fait directement à Poudlard, au moment où le professeur McGonagall les attend au haut des escaliers, qu'elle va vérifier la salle avant qu'ils entrent et qu'ils vont mettre le choix-peau pour être répartis dans les différentes maisons. Malfoy se présente directement à Harry dans une scène très bien jouée et assez cinglante, mais ce n'est pas leur première rencontre dans le bouquin. Dans le bouquin, en fait, quand Hagrid emmène Harry faire du shopping pour acheter ses fournitures scolaires, Harry va dans une boutique pour essayer des tenues de sorcier, et c'est à ce moment-là précis qu'il va rencontrer Malfoy. Ils vont avoir un échange assez spécial. Malfoy va pas du tout savoir qu'il s'adresse à Harry Potter, mais ils se rencontrent à ce moment-là dans une scène qui est très bien écrite et qui est intéressante, mais qui n'a pas été gardée du coup au cinéma, ce qui ne change pas grand-chose au final, mais c'est quand même amusant de le souligner. On va être honnête, il y a quand même pas mal de subtilités en moins dans la version cinématographique, mais le gros point que je rajoute par rapport, en tout cas au premier film, c'est les dialogues. Parce que quand j'ai relu ce premier tome d'Harry Potter à l'école des sorciers, je me suis vraiment souvenu des dialogues des films. Ils ont quand même repris pas mal de dialogues qui étaient directement écrits dans le bouquin. Ils n'ont pas changé certaines phrases. C'est vraiment, on retrouve vraiment l'esprit du livre à travers les dialogues dans le film. Et c'était vraiment chouette de revivre ça, de revisualiser les personnages de cinéma en train de parler alors que j'étais en train de lire. Et encore une fois, le fait de redécouvrir ce premier tome à travers une version illustrée, ça nous met vraiment un champ visuel impressionnant. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais le fait d'avoir ces souvenirs du cinéma, plus ces visuels qui sont nouveaux, ces nouvelles illustrations de Jim Kay, qui réinterprète à sa sauce l'univers d'Harry Potter, on est vraiment dans un monde magique qui est décuplé par rapport au texte, par rapport aux images et par rapport à nos souvenirs de cinéma. Et franchement, les trois rassemblés ensemble, ça m'a fait passer un moment de folie. Parce que bien évidemment, et c'est un secret pour personne, la plume de J.K. Rowling, elle est magique. L'histoire de Harry Potter, ce premier tome, il est juste réussi à 100%. On est à fond dedans, c'est juste magique comme pas possible. L'imagination qu'elle a, J.K. Rowling, elle est débordante. Plus on avance dans l'histoire, plus on se dit, purée, mais elle a réussi à créer ça, à inventer cet univers-là. C'est pour ça aussi que l'univers d'Harry Potter est infini. On le voit bien avec les animaux fantastiques, l'enfant maudit, etc. Il y a tellement de sous-thèmes qui peuvent être réutilisés qu'elle avait déjà créé dans Harry Potter. Quand on voit que les étudiants ils lisent certains manuels de sorcellerie qui ont été écrits par des magiciens, des prophètes, etc. Il y a un univers tellement vaste dans Harry Potter qu'il y a de quoi vraiment faire pas mal de choses intéressantes. En tout cas, pour en revenir à ce premier tome qui est édité chez Gallimard et qui est illustré encore une fois par Jim Kay, c'est vraiment un petit bijou, aussi bien visuellement qu'au niveau du texte, qui n'a pas changé du coup. Et c'est vraiment la version que je vous recommande à 1000%. Alors certes, elle vaut son prix, une quarantaine d'euros, 39 je crois si je dis pas de bêtises, mais elle les vaut à 1000%. Et finalement, quand on voit le travail qui a été effectué derrière par rapport aux illustrations, moi je dis ça vaut largement son prix. Et tout fan d'Harry Potter qui se respecte doit acheter cette saga illustrée. C'est juste un petit bijou de collection. Et encore une fois, j'insiste, c'est les plus belles versions d'Harry Potter que j'ai jamais vues et que j'ai jamais tenues en main. Donc vraiment, si jamais vous avez envie de vous relancer dans la saga Harry Potter ou même de la découvrir pour la toute première fois, je vous invite vraiment à acheter ces versions-là éditées chez Gallimard. Elles sont de toute beauté et elles sont vraiment magnifiques. Je ne peux que vous recommander de les acheter et de les mettre dans votre collection parce que ce sont vraiment des petites pépites. Bon alors je crois que je vais arrêter cette vidéo parce que sinon elle va durer beaucoup trop longtemps, surtout que je ne divulgage pas l'intrigue cette fois et je pensais que ce serait plus court mais du coup en comparant le film et le livre, il y a moyen que ça dure quand même un peu longtemps. Bref, et vous alors, est-ce que vous avez lu Harry Potter à l'école des sorciers? Je pense que la réponse est oui. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi en commentaire, je serais ravi d'en débattre avec vous. Si vous vous êtes procuré cette édition chez Gallimard illustrée par Jim Kay, dites-moi ce que vous en pensez, si comme moi vous la trouvez sublime, si vous avez été touché, si vous avez été transporté encore une fois dans ce monde magique grâce aux illustrations. Je serais ravi là aussi d'en discuter avec vous, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir. Alors soyez au rendez-vous, d'ici là prenez bien soin de vous. Ciao! Je voulais mettre les lunettes d'Harry Potter pour la vidéo, mais je crois que ça fait juste n'importe quoi avec la Reine Night. Tant pis.